On est super content et contente de vous avoir ce soir avec nous pour la session de lancement de ce cycle de formation sur les négociations climatiques et environnementales internationales, qui va commencer dès aujourd'hui. Enfin, ça va être vraiment pour se présenter, pour présenter un peu la logistique, les prochaines séances et comment on va travailler ensemble. Et puis, enfin, de toute façon, on va vous expliquer pendant la session comment tout ça va se passer. En vrai, on peut se présenter d'abord. Heu, donc ouais, moi je suis jeune déléguée climat, je suis encore étudiante. J'ai un parcours d'ingénieur à l'ENSET à Toulouse. Je me suis spécialisée en énergie et actuellement je suis en césure d'un master à Sciences Po en politique environnementale. Je suis passée par plusieurs associations et actuellement du coup j'ai un mandat de jeune déléguée climat. Je suis junior et du coup je laisse Anna, qui est la jeune déléguée climat senior se présenter. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là et qu'on soit aussi nombreux, c'est trop cool. Du coup, moi, c'est Anna Biosque, je suis étudiante actuellement Enfin, pareil, on a un peu le même parcours avec Rania, en fait. J'ai fait une école d'ingénieur, maintenant je suis en Master 1 à Sciences Po Lille. Et du coup, je suis jeune déléguée senior. Voilà. Et du coup, j'étais à la COP 30 et on sera toutes les deux à la COP 31 au mois de novembre et on participe aussi aux intersessions des COP. Et du coup, je vais laisser Yasmine se présenter. Hello, du coup moi c'est Yasmine, je suis coprésidente de l'association Climate, depuis très peu, et donc mon parcours, je suis aujourd'hui diplômée, d'école d'ingénieur en électronique, technologie numérique. Voilà, et peut-être, je passe la main du coup à Léo. Bonjour à tous, je m'appelle Léo. Pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai un double bachelor en administration publique et administration d'entreprise. Et je suis toujours étudiant aussi en master, en double master en développement international et relations internationales. Et actuellement, je suis assistant-chercheur pour l'Université de Colombie-Britannique, plutôt sur les enjeux de politique climatique et politique énergétique. Et je suis vraiment très très content de voir autant de monde dans ce premier call de lancement. J'ai hâte de faire ce parcours de formation avec vous toutes. Et du coup, Jeanne, qui n'a pas pu malheureusement nous joindre, ce soir, est aussi bénévole, au sein de Climate. Elle était, coprésidente l'année dernière et elle sera là, sûrement sur les prochaines, sessions, donc vous pouvez la rencontrer à ce moment-là. Du coup, on a lancé ce cycle de formation d'abord pour vulgariser un petit peu les processus de négociation internationale, pour essayer de présenter aux jeunesses, donc à vous et à toutes les participants qui n'ont pas pu être là ce soir, comment ces instances fonctionnent, comment en tant que société civile on peut y participer, quelles sont les actions qu'on a à apporter, comment aussi comprendre déjà les enjeux climatiques avant même de s'intéresser aux négociations internationales, comment on monte en compétence sur ces sujets de négociation, parce que c'est des fois des items très techniques et qui ne sont pas forcément vulgarisés dans l'espace médiatique, que ce soit mainstream ou autre. Le but, c'est aussi de se former au plaidoyer, parce que c'est des actions quand même qui sont à portée de tous et de toutes, et de rencontrer du coup d'autres jeunes engagés. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même assez nombreux, donc c'est plutôt cool. Et ultimement, du coup, de créer une vraie coordination pour les jeunes qui participeront à la COP 31 et aux intersessions de Bonn, donc en juin prochain, pour vraiment essayer de créer une coordination française, au-delà de la délégation, mais en tant que société civile et en tant que jeunes engagés. Euh, et après, même si on n'a pas l'opportunité d'aller à la COP, comment s'organiser depuis chez nous, comment faire de la communication, vulgariser ce qui se passe au sein de ces instances médiatiques. Voilà. Je passe peut-être la main à Rania pour la suite. Merci. Comme l'a très bien dit Yasmine, nous, on a plusieurs objectifs à remplir avec ce cycle de formation. Et donc, c'est pourquoi on le fait en deux phases. La première phase, ça va être vraiment la présentation et l'initiation avec quelques sujets assez emblématiques des négociations, dont je vous parle juste après. Et donc ça ira jusqu'à
au moins jusqu'à l'été, on va dire. Et ensuite, la deuxième phase qui va commencer plutôt en septembre, ce sera sur la préparation de la COP 31 et l'approfondissement des connaissances en fonction des sujets sur lesquels vous avez le plus d'aspiration ou en tout cas enfin, où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, vous avez envie d'explorer. Je rappelle aussi que tout est en distanciel ou en hybride parce que je vois aussi que dans le chat, il y a des gens qui sont pas forcément en France ou pas en Île-de-France ou en hexagone tout simplement. Donc voilà, on essaie de faire ça en distanciel ou en hybride. En hybride, ça veut juste simplement dire que pour celles et ceux qui seront en Île-de-France, on pourra se retrouver dans un espace et le reste pourra être en visio. Et je rappelle que c'est totalement gratuit pour que l'information soit accessible à toutes et tous. Donc, c'est gratuit dans la mesure où on a un ordinateur ou une tablette ou un téléphone pour suivre la formation. Et on va faire en sorte que ce soit adapté à tous les niveaux. Ça veut dire que même si vous ne travaillez pas forcément dans ce domaine-là, que vos études ne sont pas liées à ce sujet-là, ou que vous êtes encore assez jeune pour vraiment avoir tous les codes encore, ou que la COP, les instances internationales ne vous parlent pas du tout, l'objectif, c'est que ça puisse être ouvert à toutes et tous et qu'il n'y ait pas une sorte d'entre-soi où voilà, on ne ferme pas les portes, au contraire, on essaie de les ouvrir. Donc voilà, c'était juste pour rappeler un peu le cadre de tout ça. Donc pour les prochaines... donc j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Si ça vous va, on garde les questions pour la fin. Parce que si ça se trouve, on va répondre à des questions entre-temps et de toute façon, ça arrive très vite. Donc le calendrier des prochaines sessions, on a des sessions qui sont déjà fixées. Donc le 18 mai, on aura une introduction aux négociations climatiques internationales avec Marine Pouget du RAC, donc du réseau Action Climat. Ce sera le lundi 18 mai à 19 h, donc même jour, même heure. Ce sera en distanciel et l'idée c'est vraiment de comprendre comment fonctionne la CNUC. Donc la CNUC c'est l'ONU Climat, on va dire, et comment se passe un peu la COP et toutes ces négociations au niveau international, donc comprendre le calendrier. Ensuite, le 25 mai, même heure, même heure ouais, qu'aujourd'hui, 19 h, on aura une formation par Nolwenn Brossier du ministère de la Transition écologique sur l'atténuation du changement climatique. Et pour suivre juste après, il y aura le 28 mai à 19 h une formation sur l'adaptation au changement climatique. Donc pour comprendre vraiment les deux sujets, donc atténuation d'une part, adaptation d'autre part, tout ça, enfin l'adaptation ce sera présenté par Adèle Tanguy de l'IDRI et Gaël Bizet de Yongo. Et en fait, ces deux sujets, c'est pour les comprendre juste avant les SBIS. Les SBIS sont les intercessions de mai. Donc, ce sont des négociations, des mini-négociations, on va dire, qui se passent avant la COP et qui se passent du 8 au 18 juin prochain. Voilà. Donc, ça, c'est en tout cas les premières sessions qui seront fixées et auxquelles on vous invite. Et en gros, toute cette première phase va durer un petit peu tout l'été, bien sûr avec une pause pour les personnes qui vont participer aux intersessions et on pourra aussi imaginer du coup une organisation pour ces instances-là qui arrivent vraiment très rapidement. Sur les prochaines sessions qu'on a aujourd'hui annoncées mais qui n'ont pas encore de date, du moins, publiée, donc il y a les sujets de finances climatiques, les sujets pertes et préjudices, ou loss and damages du coup, qui sont sur les items de négociation. Il y a les items sur les droits des peuples autochtones, et après un moment sur les territoires, dits d'outre-mer. Et le but, c'est aussi que toutes ces sessions-là, traitent des items qui sont des items de négociation donc officiels, mais que aussi ça traite des sujets plus aussi préoccupants et spécifiques à la France en l'occurrence. Et après, donc, on aura une session sur les droits humains, Cour international de justice, un moment sur la transition juste, un moment sur le genre et un moment sur la désinformation et plus précisément, du coup, la désinformation climatique et d'autres encore. Donc, toutes ces sessions-là vont durer un peu l'été et la deuxième phase va commencer après septembre pour qu'on s'approfondisse un petit peu plus sur les systèmes de négociation et pouvoir aussi accompagner toutes les personnes qui vont se mobiliser sur place ou qui veulent agir depuis la France hexagone. Donc le but, c'est que du coup, on crée cette coordination-là ensemble. Si vous ne pouvez pas participer à une des sessions, il n'y a pas de souci. Enfin, on va tout enregistrer et tout sera mis à disposition, enfin, pour vous sur les outils appropriés.
Du coup, pour qu'on s'organise un peu plus simplement, on a créé une communauté WhatsApp. Donc, je vous laisse rejoindre via le petit QR code. On vous enverra après la réunion, enfin après cette première session, le lien pour rejoindre la communauté si vous pouvez pas le faire via le QR code. Et après, si vous avez des soucis de logistique ou si vous avez des questionnements autres, vous pouvez directement nous contacter via les adresses mail. Donc tout va commencer dans 2 semaines. Les premières sessions qu'on vous a déjà annoncées avec les formateurs. Et je pense que c'est tout. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Peut-être. Moi je vois pas l'écran, donc s'il y a des gens qui lèvent la main, je ne pourrais pas. Il me semble qu'il y avait Fanny qui Ouais. avait levé la main tout à l'heure, Et il y a Hugo, je vois que et Léo aussi. hmm, normalement il y a un ordre qui a levé la main en premier, donc vous pouvez peut-être prendre la parole en se basant là-dessus. Hugo, je t'en prie, n'hésite pas à prendre la parole. Ok, bonjour, merci beaucoup pour tout ça. J'ai oublié ma question. Oui, c'est les sessions, j'imagine que c'est des sessions de 2 heures à chaque fois, juste parce que vous avez mis une horaire de début et pas d'horaire de fin. Ce sera 1h30, 2 heures. Ok, En général, ça va être dans ces eaux-là. ok, super, merci. J'ai également une question, si je peux intervenir. Pour ceux qui sont du coup en région parisienne, est-ce qu'il y aura le lieu va changer à chaque fois en fonction des intervenants pour ceux qui seront en présent, enfin s'il y a des sessions en présentiel, ou est-ce qu'il y a un lieu défini? Pour les sessions en présentiel, on n'a pas encore de lieu défini. Le but, c'est quand même que enfin, surtout les premières sessions, que ça se passe à distance pour que ce soit un peu à portée de tout le monde. Et après, s'il y a des sessions plus approfondies et qu'on souhaite faire, après, il n'y a pas de raison de ne pas s'organiser en Île-de-France si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de lieu prédéfini pour toutes les sessions qui seront en hybride. Uniquement, si je peux juste ajouter rapidement là-dessus, on avait prévu pour la session, il me semble, à confirmer, hein, mais la session justice climatique, tout ce qui est touché à la justice climatique, de faire une séance du coup en présentiel, certainement en Île-de-France, mais en présentiel hybride, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont un trait à la justice climatique. On peut parler de tout plein de choses. On peut le prendre sous l'angle du droit avec la Cour internationale de justice. On peut le prendre sous plein d'angles différents. Et du coup, on avait prévu de faire une session plus longue en hybride en Île-de-France, mais du coup, ce sera après les intersessions, donc certainement au mois de juillet, mais encore à confirmer. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée du format que ça peut prendre. Ce sera du coup une session en hybride avec un format un petit peu plus développé, peut-être des ateliers, ce genre de choses. Bonjour, j'avais une question à poser. Je voulais savoir s'il y avait éventuellement une certification qui existait pour le fait d'avoir suivi les formations, ou si c'est envisagé. C'est envisagé. On ne peut rien vous confirmer pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on a envisagé, on est en train d'y travailler. Donc on vous tiendra aussi au courant là-dessus. À minima, une certification qui sera donnée du coup par nos associations. Donc, mais on est en train de voir si on ne peut pas étendre la certification et travailler avec un autre organisme. Mais on vous tiendra au courant le plus rapidement possible là-dessus. Très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux peut-être arrêter le partage si vous avez tous réussi à rejoindre la communauté et on vous partagera de toute façon le lien juste après par mail. Si je peux rajouter rapidement quelque chose, donc il y a des sessions où il y a des fois il y aura 2 sessions par semaine typiquement sur adaptation et atténuation.
On fait aussi ça pour que vous puissiez choisir les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez aller aux deux sessions si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir en fait les sujets qui vous intéressent et pas forcément aller à tout. De toute manière, on enregistrera à chaque fois, il y aura des retransmissions. Enfin, vous pourrez re-regarder les vidéos. Donc de ce côté-là, il y aura pas de souci. Et comme l'ont bien dit les filles, le but c'était aussi d'avoir un cycle de formation en 2 temps. Donc un temps plutôt où c'est du partage de connaissances, où on monte en connaissances et en compétences sur les sujets des COP et les sujets climatiques de manière générale. Et un deuxième temps, préparation de la COP 31. Il y a des gens ici qui prévoient d'aller à la COP. Il y a tout plein de gens aussi qui savent qu'ils n'iront pas. Mais en fait, vous pouvez toutes et tous être impliqués et utiles sur la communication autour de la COP et des sujets climatiques. Et c'est pas parce que vous n'allez pas à la COP et que vous restez chez vous que vous pouvez pas participer à médiatiser, à transmettre de l'information, à aider aussi les gens qui sont sur place quand ils y sont. Enfin, il y a tout plein de choses à faire autour des sujets de la COP. Donc, si ça vous intéresse de vous engager en vue de la COP, même si vous n'y allez pas, ce sera aussi possible à travers ce cycle-là. Et pour répondre à la question dans le chat de Ayoub, est-ce qu'il y aura dans les prochaines sessions un retour sur les résultats des intercessions de Bonn? Juste après les intercessions, nous on y va avec Anna et sûrement d'autres personnes dans le chat. On fera un événement post-SBIS, donc post-intercession, de récap. On n'a pas encore défini le format, le lieu, les détails logistiques, mais on vous en dira plus tard. De toute façon, l'objectif aussi de la communauté WhatsApp qu'on a créée, c'est aussi de se donner les événements qui vont arriver, des informations un peu de ce type-là. Donc, on vous informera. J'avais encore une question justement à ce sujet. Est-ce que vous organiserez quelque chose autour de la COP 31 pour ceux qui seraient en région parisienne, par exemple? Il y aura sûrement des side events qui seront organisés en Île-de-France, que ce soit sur le suivi du coup du déroulé de la COP ou après la COP, un rétex du coup de comment se sont passés, le bilan de ces moments de négociation, mais il y aura certainement des événements en Île-de-France à cette période-là. Merci. Adrien, tu peux y aller. Bonjour. Oui, j'avais une question qui peut notamment concerner les personnes qui ne pourront pas se rendre dans les COP, parce que je sais qu'il y a une des manières de contribuer au plaidoyer, c'est de venir à la Local Conference of Youth. Et je voulais savoir si vous aviez des infos concernant l'édition de cette année en France métropolitaine. Voilà. Ouais. La LCOI du coup de cette année, elle aura lieu le premier week-end de septembre. Donc là, c'est des informations un peu exclusives. Et elle aura lieu à Marseille. Donc inhabituellement, on a décidé de changer de ville. Donc elle aura lieu à Marseille le 4 et le 5 septembre, comme chaque année finalement. Et il y aura des nouvelles thématiques et d'autres qui ont déjà été traitées sur l'année d'avant. Donc il y a totalement possibilité de participer au plaidoyer sans forcément se rendre au COP. C'est toujours une possibilité. Et pour les personnes du coup qui ne sont pas en France Hexagone, il y aura aussi d'autres LCOI en France, en territoire d'ultramarin, donc notamment en Guyane, comme ça a été fait le cas l'année dernière. Et dans d'autres territoires aussi. Et aussi à La Réunion, normalement. Oui. Et j'étais pas sûre à 100%, donc je voulais pas dire une fausse C'est moi qui ai information. gagné, c'est moi qui... je prends la responsabilité. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions. De toute manière, vous avez du coup la communauté où c'est vraiment open. Si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez les poser à ce moment-là. Ou si vous voulez du coup prendre contact avec nous directement, que ce soit avec l'association Climate ou avec les JD, vous pouvez le faire par mail avec les adresses qu'on a mis directement. Et je remets une couche un peu, n'hésitez pas à partager autour de vous.
C'est bien que ce soit gratuit, donc n'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes, un maximum d'associations, des profs, des jeunes, des moins jeunes, etc. L'objectif, c'est qu'un max de personnes en profitent. Vous ne vous engagez pas à participer à toutes les sessions, donc vous inquiétez pas. On va pas venir vous pister si vous assistez pas à toutes les sessions. Mais voilà, n'hésitez pas à nous demander si vous avez la moindre question. Juste par rapport, du coup, je vois, il y a une question sur l'âge dans le chat. Pour la LCOI, il y a bien un âge parce que du coup, c'est vraiment pour les jeunes. Mais par contre, pour le cycle de formation, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas forcément de limite d'âge pour le cycle. Ouais, pour la communauté, de préférence, partager le formulaire, comme ça on garde directement vos contacts et on peut vous joindre plus tard. C'est mieux que de rajouter directement les numéros sur la communauté. Aussi, dernière chose de mon côté, on va pas fermer, je pense, le formulaire d'inscription, étant donné qu'en plus, les vidéos sont en libre accès pour retransmission et tout. Mais du coup, les gens peuvent rejoindre au fur et à mesure. Donc, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. N'hésitez pas à continuer à partager si ça vous chauffe et qu'il y a des gens qui ne sont pas encore inscrits. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, de vous engager dans des associations, on prend toujours des bénévoles, donc n'hésitez pas. Voilà, je le sens une petite Et douche dans le Et dernière chose aussi, n'hésitez pas à proposer, parce que, bon, vous avez vu, on a déjà un petit peu fixé le programme de formation, etc., mais on a d'autres idées en tête. Notamment, il y a une formation qui est en train de s'organiser peut-être sur le CBAM, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. C'est assez niche, mais si vous avez des idées de formation qui vous intéressent sur des sujets en particulier, n'hésitez pas à les suggérer, que ce soit sur la communauté ou par message ou par mail ou que sais-je. Et on peut voir, nous, pour mobiliser des gens là-dessus. Donc, n'hésitez pas à être acteur aussi de ce cycle-là. C'est aussi le vôtre et surtout le vôtre. Donc voilà. Eh ben, je pense qu'on touche à la fin. Je vois qu'il est 28, donc on est pile poil au temps. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourra s'arrêter là. Et du coup, si vous n'avez pas pu rejoindre la communauté, pas de souci, on vous enverra les liens juste après. Merci à vous, du coup, pour la participation et on se dit à bientôt pour la première session.